Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le mardi, c'est ça, 25 février. Le podcast sort donc le mercredi 26 février et je vous souhaite la bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va étudier l'expression avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main. Et on va parler comme astuce de français du jour, comme explication de grammaire, on va parler de l'usage du participe passé. Est-ce qu'on accorde le participe passé avec l'auxiliaire ? J'espère que vous êtes bien accrochés parce que c'est compliqué. Alors, petit spoil de l'expression, avoir un poil dans la main, ça veut dire être paresseux, n'avoir rien envie de faire. Je vous le dis au début au lieu de vous le dire à la fin parce que je voulais vous donner la différence entre deux mots en français qui sont en rapport avec cela. Ces deux mots, ce sont feignant et fainéant. Feignant et fainéant. Alors, c'est deux mots qui se ressemblent beaucoup et qui ont quasiment le même sens, mais il y a une petite différence. Je vais vous expliquer. Donc, fainéant, ça s'écrit F-A-I-N-E-A-N-T. Fainéant. Et en fait, ce mot, ça vient de fait et de néant. Fait, c'est le verbe faire. Néant, ça veut dire rien. Donc en fait, c'est faire rien. C'est rien faire. Donc un fainéant, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Et le deuxième mot, c'est feignant. Feignant. Et feignant, ça s'écrit F-E-I-G-N-A-N-T. Feignant. Eh bien, ce mot feignant, c'est un mot qui est dérivé du verbe feindre. Et feindre, ça veut dire faire semblant. Donc, un feignant, c'est quelqu'un qui fait semblant de travailler. Et un fainéant, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui ne travaille pas. Voilà, c'était ma petite explication sur deux mots qui se ressemblent en français. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous à comprendre. Et aujourd'hui, donc comme je vous disais, je fais une introduction courte parce qu'on va parler de participe passé et de l'accord du participe passé. Et ça, c'est compliqué. Alors, asseyez-vous, mettez votre casque, allongez-vous, faites ce que vous voulez, mais concentrez-vous bien. Donc, on a vu dans le podcast... alors attendez, dans quel podcast ? Dans le podcast avec l'expression « ne pas être né de la dernière pluie », on a vu ce que c'était qu'un participe passé. Ensuite, dans le podcast « Mon petit doigt m'a dit que », on a vu le passé composé. Donc le passé composé, c'est un temps composé, et pour le faire, on se sert d'un auxiliaire et d'un participe passé. Et hier, dans le podcast « Avoir la banane », on a vu comment choisir l'auxiliaire « avoir » ou l'auxiliaire « être » pour former les temps composés. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va voir si on accorde ou pas le participe passé et dans quel cas. Allons-y. Alors, l'auxiliaire être. C'est très simple, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. En genre, ça veut dire si c'est masculin ou féminin, et en nombre, ça veut dire s'il y en a un ou plusieurs. Alors, je vous ai dit que ça s'accordait toujours, parfois avec certains verbes pronominaux non, mais ne rentrons pas dans les détails, retenez juste, avec le verbe être,
le participe passé s'accorde. Je vous donne l'exemple de, par exemple, ouais, super ça comme phrase. Je vous donne l'exemple, il est parti. Il est parti. Parti, ça s'écrit donc P-A-R-T-I, parce que le sujet, donc il, est masculin. Donc le participe passé s'accorde avec le sujet. Un autre exemple, au féminin, elle est partie. Donc elle, c'est une femme, c'est féminin. Donc partie, on va mettre un E, parce qu'on accorde le participe passé avec le sujet, donc avec elle. Autre exemple, nous sommes partis. Alors, si nous est masculin, ça veut dire qu'il n'y a que des hommes ou alors un seul élément masculin avec plusieurs éléments féminins. Par exemple, s'il y a 3 hommes ensemble, c'est masculin. S'il y a 2 femmes et 1 homme, eh bien c'est quand même masculin. S'il y a 10 femmes et 1 homme, c'est toujours masculin. Donc on va accorder partie de nous sommes partis avec le sujet qui va être masculin. Donc partie, il y a plusieurs personnes et c'est masculin. Donc c'est un S à la fin. Si nous, vous savez qu'il n'y a que des femmes, ce sont des femmes qui parlent et elles disent « nous sommes partis en vacances », eh bien partie, ça prendra à la fin E et S. Parce que c'est féminin, il n'y a que des femmes, et il y en a plusieurs, donc on met un S. Ça, c'est l'auxiliaire être. Donc ça, c'était le côté facile. Ensuite, l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet, mais avec le COD, avec le complément, et uniquement si celui-ci est placé avant. Je vous explique. Un exemple d'une phrase, c'est « Elle a mangé des fruits ». Elle a mangé des fruits. Ici, le complément d'objet, c'est quoi? C'est fruits. Elle a mangé quoi? Des fruits. Mais comme des fruits est placé après, on garde le « et » à manger. On n'accorde pas le participe passé. Ça, c'est quand le complément d'objet est placé après. Si le complément d'objet est placé avant, on va accorder le participe passé. Un exemple, les fruits, elle les a mangés. Donc les fruits, point d'interrogation, elle les a mangés. Donc, manger ici, ça s'écrit avec un S, parce que les fruits est placé avant le participe passé. On accorde donc le participe passé avec le complément d'objet. Ça, c'est la règle de base. Il y a quelques exceptions, mais c'est ça la règle. Donc je vous la redis. Avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Et avec l'auxiliaire avoir, on accorde le participe passé avec le complément d'objet uniquement si ce complément est placé avant le participe passé. Je vous ai dit, c'est pas simple. Hein. J'imagine vous qui apprenez le français, comment ça doit être compliqué de comprendre ça et pourquoi en français on fait ça. C'est un cauchemar. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais peut-être 6, 7, 8 ans, et je galérais à comprendre ça, et c'était horrible. Ah là 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 là, je vous imagine maintenant, ça doit être horrible. En fait, il y a une méthode, ça c'était la règle de base, hein, mais il y a une méthode qui est plus simple pour accorder le participe passé. Il n'y a que 2 questions à retenir. 2 questions, et ça c'est très bien. Les 2 questions c'est qu'est-ce qui est gna gna gna? Qu'est-ce qui est mangé ou qu'est-ce qui est parti? Et après, est-ce que c'est déjà écrit? Donc là, vous ne vous souciez plus du tout de l'auxiliaire être, plus de l'auxiliaire avoir.
Vous retenez juste ces 2 questions. On reprend les exemples. Elle a mangé des fruits. Qu'est-ce qui est mangé? Ce sont des fruits. Et est-ce que, quand j'écris le participe passé, j'ai déjà écrit des fruits? Non, puisque des fruits est après. Donc manger ne s'accorde pas. Elle a mangé des fruits. On n'accorde pas manger. On n'accorde pas, oui c'est ça, manger, parce que des fruits est placé après. On reprend le même exemple. Les fruits, elle les a mangés. Alors, les 2 questions c'est qu'est-ce qui est mangé? La réponse c'est les fruits. Et au moment où on écrit manger, est-ce qu'on avait déjà écrit les fruits? Oui. Donc on accorde et on met un S à manger. J'espère que vous comprenez. Je vous donne un autre exemple. Alors, on va dire, avec l'auxiliaire être, elle est allée à la gare ce matin. Elle est allée à la gare ce matin. Elle est allée. Qu'est-ce qui est allé? Qui est allé à la gare? C'est elle. Et au moment où j'écris aller, est-ce qu'on l'a déjà écrit elle? Oui. Donc on accorde aller avec elle. On met un E à aller. Et cette méthode-là, elle marche dans 95% des cas. Donc retenez bien qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est et est-ce que c'est déjà écrit. Voilà, je suis désolé pour les débutants en français qui ne comprennent pas ce que je raconte et qui ne comprennent pas la règle. Si vous voulez, vous pouvez zapper directement au chapitre où j'explique l'expression. C'est pour ça que dans mes podcasts, à chaque fois, je divise en chapitres. Chapitre 1, une petite introduction. Chapitre 2, la règle de français. Et chapitre 3, l'expression. Maintenant, on va parler de l'expression du jour. Avoir un poil dans la main. Alors, avoir maintenant, vous savez ce que c'est. Ici, c'est utilisé comme un verbe et pas comme un auxiliaire. Si vous ne savez pas ce que veut dire avoir, je vous invite à écouter les podcasts que j'ai déjà faits où on utilise le mot avoir, le verbe avoir. Donc on reprend l'expression avoir un poil dans la main. Un poil. Ah, les poils, je déteste les poils. Les poils, c'est l'enfer. Les poils, c'est ce qui pousse à travers la peau et qui va se dresser quand on a froid ou quand on a peur. Vous savez, la chair de poule, les poils qui se dressent quand on a des sensations, eh bien les poils, c'est ça. On dit un poil. Donc poil est masculin. On parle des poils pour tout le corps en fait. On peut parler des poils de jambes, des poils de bras, des poils de dos parfois pour les hommes. Mais aussi, on parle aussi des poils de barbe sur le visage. Mais pour la tête, pour le crâne, on dit les cheveux. Mais on peut aussi parler des poils pour les animaux par exemple, ou alors pour des objets. Par exemple un tapis, on dit les poils du tapis. Vous voyez, on parle des poils pour les humains, ou pour les animaux, ou les objets. D'ailleurs, en parlant de poils, ça me fait penser à une vidéo des années 90. C'est une parodie. Ça veut dire que c'est humoristique. Et en fait, cette vidéo, elle reprend une pub pour du dentifrice dans les années 90. Tapez dans YouTube les nuls, et la vidéo s'appelle Tony Glandil. Je vous laisse regarder. Ceux qui connaissent, ils vont déjà rigoler. Ça dure 40 secondes. Je vous laisse regarder, c'est assez drôle. Les nuls, Tony Glandil. Et c'est une publicité, c'est une parodie d'une publicité de dentifrice.
Bien, on revient donc à l'expression « avoir un poil dans la main ». La main, je pense que, vu votre niveau de français, vous connaissez aussi ce que c'est. On en a parlé plusieurs fois. Et bien là, le poil, il va se retrouver au milieu de la main, dans la main. Évidemment, c'est une image. On n'a pas vraiment un poil qui pousse dans la main. D'ailleurs, la main, donc on a les doigts au niveau de cette main, on a 5 doigts, et on a déjà vu d'ailleurs comment ils s'appelaient. Il y a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et au milieu de la main, à la base des doigts, il y a ce qui s'appelle la paume de la main. La paume de la main. Et on peut parler de main aussi pour autre chose. Quand on va aider quelqu'un, par exemple, on dit qu'on va lui tendre la main. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on tend la main physiquement. Ça veut dire qu'on peut l'aider financièrement, on peut l'aider à comprendre quelque chose, on peut l'aider dans sa vie amoureuse. Tendre la main à quelqu'un, ça veut dire l'aider. C'est une autre expression. Alors elle veut dire quoi cette expression ? Avoir un poil dans la main. Eh bien vous le savez, puisque je vous l'ai dit au début. Avoir un poil dans la main, ça veut dire être fainéant. Ça veut dire ne rien faire. C'est avoir la flemme pour tout. En gros, un adolescent quoi. Pour ceux qui ont des ados, vous connaissez cette expression. De quoi je vais vous parler ? Ouais, on va faire ça. Elle vient du XVIIe siècle. Et on comprend bien l'idée là que quelqu'un qui ne ferait rien, quelqu'un qui ne se servirait jamais de ses mains, eh ben, il pourrait carrément avoir des poils qui poussent dans la main. On comprend bien que, par exemple, pour un coureur à pied, la partie du corps qui frotte, c'est-à-dire les cuisses qui frottent entre elles, eh bien, il n'y a pas de poils à ce niveau-là à cause du frottement. Le frottement empêche les poils de pousser. Eh bien, à l'inverse, au contraire, le fait de ne pas utiliser sa main, les poils pourraient pousser. Bien sûr, c'est une image. Eh bien, on va reprendre comme exemple votre adolescent, comme sur l'image que j'ai créée pour le podcast, où la chambre n'est pas rangée du tout, l'appartement est sale. Eh bien, votre ado qui ne fait rien, qui ne range pas sa chambre, et que tout fatigue, on peut dire qu'il a un poil dans la main. Vous pourriez même lui dire « Allez, arrache le poil que t'as dans la main et range-moi ce bordel. » Je vous le dis plus doucement. Allez, arrache le poil que tu as dans la main et range-moi ce bordel. Ça veut dire, en gros, lève-toi et range ta chambre. Bouge-toi et range tout ça parce que c'est sale, parce que c'est dégueulasse. Le bordel, c'est ça, c'est quelque chose où il y en a partout, quelque chose de pas propre. Donc vous pourriez en fait remplacer avoir un poil dans la main par être un fainéant, être un paresseux, être fatigué de tout ou n'avoir envie de rien faire. En anglais, c'est to be too lazy. J'espère que vous avez compris. Je suis désolé vraiment pour la règle de français un peu compliquée. Je pensais pas faire ça de suite, mais bon. Le mot avoir m'a poussé avec hier, savoir si on utilisait l'auxiliaire être ou avoir, et aujourd'hui, avoir la règle sur le participe passé. Vous inquiétez pas, c'est une grosse difficulté, même pour les Français. Je vous ai dit, quand j'étais enfant, c'était une galère d'apprendre ça. Même pour certains adultes, il y a encore beaucoup d'adultes qui font cette faute,
qui n'arrivent pas bien à accorder le participe passé. Donc ne vous inquiétez pas, on ne vous en tiendra pas rigueur en tant qu'étranger. Merci beaucoup de m'avoir écouté. I hope this podcast was okay for you. Sorry if it was too difficult. I know this rule is very difficult in French, so I'm sorry. I'm very sorry. じゃあそのレッスンは難しかったか、多分難しすぎるその文法のフランス語の文法は難しい。本当に難しい。だから勉強してください。頑張ります。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。